L'histoire de Sony est marquée par des innovations révolutionnaires, mais aussi par des rivalités féroces et des coups du sort inattendus. Saviez-vous que Sony a failli perdre tout son avenir à cause d'une trahison de Nintendo? Et que des cyberattaques soutenues par la Corée du Nord ont failli briser l'entreprise. Entre alliances brisées, tensions géopolitiques et défis technologiques, Sony a dû faire preuve de résilience hors du commun pour devenir le géant mondial que nous connaissons aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir une histoire pleine de rebondissements et de moments décisifs qui ont façonné l'industrie technologique et le divertissement mondial. L'histoire de Sony a commencé en 1946. Dans une période de chaos, le Japon venait de subir les conséquences dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte qu'Akio Morita et Masaru Ibuka, deux hommes passionnés de technologie, ont fondé une petite entreprise appelée Tokyo Tsushin Kokyo, ce qui signifie Société de télécommunications de Tokyo. Leur objectif était simple mais ambitieux, apporter des produits innovants pour améliorer la vie quotidienne des gens. Leur première invention marquante, un simple coussin chauffant. Mais ce n'était que le début. Ils savaient que l'avenir résidait dans l'électronique et ils ont décidé de se concentrer sur cette vision. Dans les années 1950, Sony a réalisé que pour devenir un acteur mondial, il fallait penser différemment. C'est ainsi qu'est née leur stratégie d'expansion internationale. Le lancement du transistor portable, le TR-63, fut un moment décisif. Ce produit révolutionnaire a non seulement changé la façon dont les gens écoutaient de la musique, mais il a également permis à Sony de s'implanter sur le marché américain. Le succès du TR-63 a renforcé la réputation de Sony en tant que pionnier, mais l'entreprise ne s'est pas arrêtée là. En 1960, elle a ouvert son premier bureau aux États-Unis, marquant ainsi le début de son ascension en tant que marque mondiale. L'un des premiers produits qui a vraiment mis Sony sur la carte a été le magnétophone à bande. À une époque où les magnétophones étaient énormes et peu pratiques, Sony a réussi à créer un modèle portable, le type G. Ce produit a non seulement marqué un tournant pour l'entreprise, mais il a également permis aux consommateurs de découvrir une nouvelle façon de stocker et de partager des informations sonores. Ce succès a permis à Sony de s'imposer comme un acteur sérieux dans le domaine de l'électronique. Mais la vraie révolution est survenue quelques années plus tard avec une invention qui allait changer le monde à jamais. En 1979, Sony a lancé le Walkman, un lecteur de cassettes portable qui a complètement transformé notre manière d'écouter de la musique. Pour la première fois, les gens pouvaient emporter leurs chansons préférées partout avec eux. L'idée de base du Walkman était simple mais brillante. Offrir une expérience musicale individuelle dans un format compact. Ce produit a été un énorme succès commercial, avec des millions d'unités vendues à travers le monde. Il a également défini une nouvelle catégorie de produits et a renforcé la réputation de Sony en tant que pionnier de l'innovation. Dans les années 1980, Sony a décidé de diversifier ses activités en rachetant Columbia Pictures. Ce mouvement audacieux visait à combiner le contenu et le matériel électronique, mais il a été accompagné de nombreux défis. Des pertes financières initiales et des critiques ont mis Sony sous pression, mais cette acquisition a fini par porter ses fruits, permettant à l'entreprise de développer un écosystème unique alliant cinéma, musique et technologie. À la fin des années 1980, Sony et Nintendo semblaient former une alliance parfaite. Ensemble, ils travaillaient sur un projet ambitieux. Un lecteur CD-ROM qui devait s'intégrer à la célèbre Super Nintendo, révolutionnant ainsi l'industrie du jeu vidéo. Le projet, surnommé PlayStation, promettait d'être un succès retentissant. Cependant, tout a basculé lors du Consumer Electronics Show de 1991. À la surprise générale, Nintendo a annoncé avoir abandonné Sony pour s'associer à Philips, un concurrent direct. Cette décision prise en secret a humilié Sony sur la scène mondiale et a laissé l'entreprise face à un projet inachevé. Mais plutôt que d'abandonner, Sony a choisi de riposter. Les ingénieurs ont repris le concept initial pour créer une console entièrement indépendante, la PlayStation, lancée en 1994. Avec des graphismes avancés, un lecteur CD qui facilitait le développement de jeux plus immersifs et une bibliothèque de titres emblématiques comme Final Fantasy VII et Gran Turismo, la PlayStation a été un succès phénoménal. En quelques années, elle a éclipsé Nintendo et Sega, devenant un pilier de l'industrie du jeu vidéo. Plus qu'une revanche, la PlayStation a redéfini l'identité de Sony, faisant de l'entreprise un leader mondial dans le divertissement interactif. Aujourd'hui, la PlayStation génère des milliards de dollars de revenus pour Sony et constitue un élément central de sa stratégie. Avec des innovations comme la réalité virtuelle et le jeu en ligne, elle reste à l'avant-garde de l'industrie.
Un autre moment critique pour Sony est survenu en 2014 avec une cyberattaque massive contre Sony Pictures Entertainment, orchestrée par un groupe soutenu par la Corée du Nord. Cette attaque était une réponse au film The Interview, une comédie satirique dans laquelle 2 journalistes se voyaient confier la mission d'assassiner Kim Jong-un. La cyberattaque attribuée au groupe Guardians of Peace a exposé des milliers de documents internes, y compris des emails confidentiels, des scripts de films et des données personnelles des employés. Les dégâts ont coûté des millions de dollars à Sony, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de réputation. Face à des menaces terroristes, Sony a initialement annulé la sortie du film en salle, suscitant un débat international sur la liberté d'expression. Cependant, sous la pression du public et des défenseurs des droits, l'entreprise a décidé de diffuser le film en ligne, montrant qu'elle ne se laisserait pas intimider. La crise aurait pu laisser des cicatrices durables, mais plusieurs facteurs ont contribué à calmer les tensions. Tout d'abord, les États-Unis ont pris des mesures diplomatiques et économiques, imposant des sanctions supplémentaires à la Corée du Nord pour décourager de futures attaques. De son côté, Sony a renforcé ses systèmes cybernétiques, montrant à ses partenaires et concurrents qu'elle avait tiré des leçons de cet incident. Sur le plan diplomatique, le fait que le film ait finalement été diffusé en ligne sans provoquer les catastrophes promises par les hackers a également désamorcé la situation. Enfin, les discussions indirectes menées entre certains pays tiers ont permis de réduire l'escalade et Sony a fait preuve de prudence en évitant des projets qui pourraient à nouveau provoquer des régimes autoritaires. Au fil des années, Sony a affronté des défis variés, allant de rivalités commerciales avec des entreprises comme Nintendo à des menaces géopolitiques venant de pays comme la Corée du Nord. Ces crises ont mis en lumière la capacité de Sony à s'adapter et à innover face à l'adversité. La division PlayStation est devenue l'un des moteurs de croissance les plus importants de l'entreprise, tandis que Sony continue d'investir dans des domaines comme la réalité virtuelle, les téléviseurs OLED et les technologies d'imagerie. L'histoire de Sony est un témoignage de la résilience, de l'innovation et de la capacité à surmonter des obstacles imprévus. Qu'il s'agisse de rivalité avec Nintendo, de cyberattaques orchestrées par la Corée du Nord ou de défis technologiques, Sony a toujours su rebondir et transformer les crises en opportunités. Aujourd'hui, Sony reste un symbole de créativité et de leadership technologique, inspirant des générations à travers le monde.